Bon, ça débute. Ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être la capsule 4 avec Dédé et ses invités. Le contenu, ça va être comment faire face aux esclaves avec le psychédélique. Le deuxième bloc, ben, c'est le courrier du cœur de Madame Utibise de Granby. Puis le troisième bloc, Gourou Gougoun, il va nous parler des races alliées-gènes. Alliénigènes, les extraterrestres, hein. On va mettre ça au plus court. Voilà qu'il y a des races là-dedans. Il va nous en parler. Bon, on va commencer la capsule. Fait que, oui, le psychédélique. Ah ben, bonjour tout le monde. Oui! Aujourd'hui, je vais vous parler comment on réagit face aux esclaves. Ceux qui sont bien habitués à péter les plombs, là. Oui! Qu'est-ce qu'il faut faire? On riposte-tu? C'est pas vraiment la bonne idée. Normalement, quand tu ripostes, ça fait nourrir le feu un peu, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends qu'elle finisse, après ça, ben, que la personne finisse à faire son esclave, là. Tu ripostes pas tout de suite. T'attends qu'elle ait fini. Des fois, ça peut être long. Normalement, ça dure pas bien longtemps. Quand tu te fais traiter de con, là, maudit toto, là, pis tatata, là, ça dure pas longtemps, ça, normalement. Oups. Non, c'est là. C'est une méchante coupe, là. On va-tu des petites lumières? Oui! Oui! Alors, pour revenir à nos moutons, là, faut qu'ils baillent. Tant que la personne n'a pas fini, ça ne donne rien de riposter. Parce qu'elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini de sortir son... expier le mal. Oui. Ça donne rien de riposter tout de suite. Ça donne rien de couper la parole. Ça fait juste que... ça ne fait que envenimer... Comment tu dis ça déjà? Envenimer, c'est ça, envenimer. Qui ne fait qu'envenimer la situation. Oui, mon français, là. Alors, tant que tu essaies qu'elle ait fini la personne, t'sais. Après ça, là, tu peux dire qu'est-ce que t'as à dire. Tu dois aussi le faire des esclaves. Tu dois de riposter. Mais après, t'as dit, ça, si tu parviens à laisser l'autre péter ses plombs, là, comme il faut, là, et que tu sais immuable à ça, là, c'est parce que t'as une bonne réussite personnelle. Oui! C'est comme ça, il faut agir. Être implacable. Oui. Attendre que l'autre ait fini. Ne pas riposter, ne pas montrer aucune émotion. Implacable. 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 Tu restes face neutre. C'est là que tu peux réfléchir dans ce temps-là. Oui! Ça donne quoi à parler si tu réfléchis pas?
Songez. Et lorsque l'esclandre est terminé, lorsque la personne elle a fini de faire péter ses plombs, là, il faut diminuer la tension quand même, là. Parce que ça veut pas dire qu'elle a fini, que la tension est finie. Ça arrive pas à la fin, là tu dis, t'arrives pas à la fin de son pétage de plomb. Ouais, t'as-tu fini là? Non. Non, 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 non. Oups, c'est en train de déshabiller. Tu dis pas ça à la fin. Tu dis rien. Tu te la tais. Tu veux juste la garder. C'est sûr que ça arrive avec une grimace. Ça marchera pas non plus. Quoique, des fois, l'humour, ça peut aider là. Il faut juste sortir le bon punch au bon moment. Donc, il faut laisser agir que la personne finisse. Demeurer implacable, sans montrer ses émotions, montrer que tu l'écoutes. Parce que si tu montres pas que tu l'écoutes, là, ça donne rien. Ensuite de ça, lorsque tout est tombé, là, c'est le temps de dire que ça donne rien d'avoir des esclaves. C'est là que tu arrives à des arguments. À quoi ça sert de péter les plombs si tu ne comprends pas où que je m'en vais? Hein? C'est sûr que si tu as fait un mauvais coup, attends-toi à avoir des esclaves, là, hein? Attends-toi à avoir des ripostes assez... Vaut mieux une riposte verbale qu'une riposte physique. Les réponses physiques, c'est live, c'est tout de go. Donc, quand t'as tout réussi ça, cette étape-là, là, tout amortir, tout, là, c'est ça. Faut t'arriver tes arguments. T'argumentes. T'attends pas. Faut que tu le fasses tout de suite après. Parce que si tu réagis pas, tu ne fais pas aucun mot, tu prends ta verre, puis tu sors. Et, des fois, ça peut aider. En général, c'est bien, parce que ça fait encore diminuer la tension, puis tu laisses l'autre péter tout seul ces plombs, là. C'est bien. Mais c'est pas une chose à faire non plus. Parce que quand tu reviens de la tension, elle veut pas dire qu'elle va être finie, là. Elle peut revenir encore. Oui, c'est bien de sortir. Surtout les personnes qui sont sensibles à l'audition. Oui, oui, tu sais. Il y en a qui sont pas capables d'entendre chialer, là. Fait que, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur clic, leur claque, puis une petite promenade ici et là, là. Des fois, ça peut prendre 1 heure, des fois, ça peut prendre 15 minutes, des fois, ça prend 5 minutes, 5 minutes. Normalement, quand tu sors, tu prends pas 5 minutes. C'est bon de le faire. C'est pas négatif. Parce que bien souvent, la tension diminue. Mais
Ça dépend toujours le genre de slang que la personne te fait, là. Si c'est pour... des fois, on son point de vue, là, parce que tu as fait quelque chose de pas bien, là. C'est pas bon. Il faut t'affronter, là. Par contre, si c'est pour des pacotilles, là, ça vaut la peine de dire ça donne rien. Puis ça, faut que tu remettes ça à la personne après là. Tu dis, tu t'enlèves pas ça, ces genres de choses, de comportement-là. Tu ne veux pas. Ça, il faut que tu t'affirmes. Si tu veux pas avoir d'autres esclandres avec cette même personne-là, il faut te régler le cas. Si tu n'as pas réglé le cas, ça va être tout comme ça. Par contre, si tu as réglé le cas, si le cas est réglé, parce que ça ne fait pas tout seul, ça prend les accords des deux personnes, quand le cas est réglé, tu recommences, là, c'est là, c'est là que tu lui dis, Benito, tu recommences, moi, des crises. T'es pas obligé d'endurer les mauvais caractères des autres. Il y a déjà assez de tien. Oui! Ça l'est facile à dire, là. Bon, écoute, quelque part, on peut tomber là-dessus. Ah, c'est une fois dans l'œil. Ah, si, j'ai eu ça. Bon. Ça, comme je disais, ça a l'air facile à dire, là. C'est pas si facile à ça à faire non plus, là. Par contre, si tu es une personne qui s'affirme, qui a toujours... bon, et là, une croûte de Jésus. Bon, j'étais rendu. C'est ça. Oh boy, oh boy. Quand t'es rendu, là... ouais. Bon, il y a une couette qui m'a dérangé. Non, c'est ça. Si tu es une personne qui est affirmative, qui est bien dans sa peau, il y a toujours les choses à régler. Tout cas se règle. Ça se négocie, ça se règle. Quand une personne est affirmée, quand c'est deux personnes affirmées, normalement, ça va tuer un coup, comme sur des roulettes. Mais quand il y en a une qui n'est pas affirmée, il y a des petits conflits là. Si tu es une personne affirmée, tu n'endures pas ça. C'est sûr que si ça fait 10 ans, 15 ans, tu es avec la même personne, puis tu as toujours enduré, c'est un peu difficile de dire, wow, ça c'est... Faut qu'il y ait des bonnes raisons, là. Aujourd'hui, n'importe quelle raison est valable pour séparer, là. Des couples de 20 ans, 30 ans, 50 ans ensemble, c'est plutôt rare dans nos jours. Il y en a. Il y en a. Mais c'est plutôt rare. Pour un couple de 20 ans, ça a commencé là. La liberté sexuelle. Oups. Non, ça fait longtemps, là. Hey, depuis les peace and love. Yeah, yeah. Non, mais n'empêche que il faut pas endurer ces genres de comportements-là. Il faut pas. Il faut régler le cas. Parce que vivre avec une personne qui est toujours en esclave, qui tape les plombs, c'est pas une vie. C'est sûr que si toi-même tu le fais, attends-toi que les autres te le fassent. Hein? Donne, tu vas recevoir. C'est le même principe. Fait que, c'est à toi de dire, wow, ma pinotte, ça marche plus de même. Ça doit.
Oui! T'as le droit de vivre que ce que t'as à vivre. Si tu veux pas vivre les situations du genre, arrange-toi pour pas que ça arrive. C'est ça que ça veut dire. Si ça arrive, encore une fois, puis tu es en deux, attends-toi, ça va revenir. Ça va être toujours comme ça. Stop ou encore? Encore. Bon. C'est la seule situation, non, c'est la seule façon d'éviter que les personnes fassent des esclandres à répétition. C'est de régler le cas tout de suite quand ça arrive la première fois. Tu restes implacable, tu ne réagis pas émotivement, tu ne fais pas comment je te dirais ça? Tu fais attention que ce que tu vas dire à la fin, lorsque la personne va finir de péter les plombs, puis tu règles le cas. Quand tu règles le cas, tu ne fais pas ça tout seul, tu fais ça à deux, là. Puis à ce moment-là, quel que soit le temps, la durée que tu as faite de cheminement avec la personne, si tu veux pas leur vivre, tu t'arranges de pas leur vivre. Fait que tu les... C'est comme ça. Ça te donne quoi de vivre à deux si t'es malheureux? Si tu as des problèmes de dépendance affective, consulte. Reste pas de même. Bon. C'est tout pour ce bloc d'informations-là. Ciao. Ouf. Pas évident, celle-là, hein? Il est plein de poils de perruque, après moi. Une chance, j'ai pas des plumes de perruche. Ah, bon. Pardon. Le bloc là, qui vient de passer avec le psy, c'est la seule façon de réagir face aux esclaves. C'est être implacable, pas montrer ses émotions, puis donner l'impression que tu écoutes la personne, parce qu'il faut pas alimenter le feu, là. C'est la seule façon. Puis si tu veux pas leur vivre, arrange-toi pour que ça se règle. Faut régler ça. Bon. On va retourner à l'autre bloc avec Madame Utubise de Granby. À vous, Madame Utubise. Allô tout le monde! Ah oui, Maurice, il veut toujours. J'ai dit, hey, mets ton gaz égal. Mais là, depuis ce temps-là, il a mis ça sur le cruise. Bon. On va commencer l'émission, le courrier du cœur. J'ai reçu 2 lettres encore. Ben, un courriel et une lettre. Fait qu'on va commencer avec le courriel. Je les traite devant moi en plus, c'est pas vrai. Bon. Ok, c'est de Madame Vincent de Sherbrooke. Oh, regardons ça, elle m'a réécrit. Bonjour, Madame Utubise de Granby. Ben, bonjour. Je vous remercie ben gros. Vous avez réglé le cas de ma fille, Marie-Lise. Oh ben, elle s'appelle de même, Marie-Lise. Ben, bonjour, Marie-Lise. Je ne l'avais pas vue grandir et la pauvre ne voulait qu'une chose. Se marier avec son beau Antoine. Il s'appelle Antoine. Tiens, Antoine de Badou. Mais oui, j'ai appris à le connaître, c'est un bon gars. Il se marie à la fin du mois. Oh, une affaire de régler. Elle savait même pas, la petite dame, que sa fille était pour se marier. Ça a pris du temps, mais ça se fait là, là. Bon. Une autre chose de régler.
Mais maintenant, j'ai un autre problème, mon cher, oui. Oups, un autre problème. Voyons, voyons. Mon cher Willy et moi, ah, il s'appelle Willy, votre chum. Pourquoi Willy? Il fait des Willy. Oh. Et moi, avons oublié depuis quelques années les petits bonheurs à deux, vous comprenez? C'est quoi ça, les petits bonheurs à deux? Ben oui, c'est. Mais avec les amours de notre fille, ça réveillait des petits coins qui dormaient. Oh non, pas sérieux, vous? Ça aurait dû dormir fort, cette affaire-là. Mais voilà-tu pas que quand on a essayé ça, rien, niet, nada, ça voulait plus. Il est tombé dans le mou. Pauvre Willy. Il ne voulait plus. Oh, ça va pas bien. Alors, mon Willy est allé tout gêné voir notre bon docteur qui lui a prescrit du Viagra. La petite pilule miracle. La petite pilule pour prendre du bonheur. C'est je avais dit à mon Maurice, c'est du bonheur à toi là-dedans, toi. Mais le problème, c'est qu'il a oublié d'indiquer la quantité à prendre. Mon Wally ne voulait pas manquer son coup, il en a pris 5. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Il ne peut pas sortir de la maison et même de la chambre car il ne peut même pas s'habiller. Calmos. Ne serait. Comment faire pour remettre la chose au repos? Tu te poses pas de questions. Tu y vas tout de go. Ben là, s'il y avait des choses qui dormaient, ça se réveille, ça fait là. Ouh, un peu corsé celle-là. Comment faire pour remettre la chose au repos? Il y a juste une façon. Puis ça continue, mais tu lâches pas. Que voulez-vous vous dire, Madame Vincent de Sherbrooke? Profitez-en, vierge. Bon. Oh là là. Oups. Tu peux bien faire chaud, Bon, j'ai reçu une lettre ici, là, de Pete, alias Casanova. Les tourneaux. Casanova. J'ai hâte de voir sa lettre, lui. Bonjour, Madame Tibise de Grimby. Et bonjour. Oui. L'autre jour, en surfant sur le net, en tapant le mot humour sur la barre de recherche Google, j'ai tombé sur YouTube qui me proposa de visionner une capsule qui se nommait Capsule 4 avec Dédé et ses invités. Hein? On est référencé. Ouh, popi. C'est là que j'ai vu que vous aviez une émission, Le Courrier du Cœur. Eh oui, mon Pete. Pete. Excusez. Pete. Alors, voici une situation que j'ai vue dernièrement. Ouf. Ça vous tient à regarder ça comme fois. Hein?
J'ai rencontré une belle femme qui ne demande qu'à s'investir avec moi pour une relation de longue durée. Jusqu'à maintenant, c'est pas si pire. Le problème, je n'ai qu'une attirance physique avec elle. Je ne veux pas me retrouver dans une relation. Oh là, je comprends pourquoi le mot Casanova, là. Monsieur, il aime me tremper le pinceau partout, là. C'est juste physique, hein. On dit pas ça. C'est quoi déjà qu'on dit? On dit viscéral. Hey, j'ai passé avec le psychédélique chez Séquesteur. Bon, continue. Une attirance physique. Au moins ça de partie. Je lui ai dit, tu lui as dit en plus, et depuis ce temps, elle me relance à chaque fois que nous sommes ensemble. Elle te relance quoi? De revenir ensemble? Ça vaut pas bien. Devrais-je remettre fin à nos rencontres? Il est drastique en plus, le Casanova. Félicitations pour votre émission. Et monsieur Les Tourneaux, là, Casanova, là. Il y a juste la caquette à la place du cœur, là. Il va falloir régler votre situation. T'acceptes ou t'acceptes pas. Si t'acceptes pas, là, chip là puis va ailleurs. Hey, pourquoi me demander ce genre de questions-là en sachant très bien que vous allez faire à votre tête? C'est ça, les hommes, c'est fait, ça fait toujours dans leur tête. Ah, c'est fait chaud. Alors, monsieur Les Tourneaux, faites comme les tourneaux, partez en voler. Bon, il n'y a pas d'autre chose à rajouter, là. Mais là, Madame Vincent était quelque chose, votre courrier. Lâchez pas, lâchez pas. Bien. Tant que c'est pas au repos, profitez-en. Bon ben, c'est ça, c'est fini. Maurice, viens te chercher. Fucké, là, Madame Vincent, de Sherbrooke. Bon, c'est ça. On va passer tout de suite au gourou gougoune. C'est à toi le gourou. Et au tout le monde. Ça fait gourou, hein? Bon, on va continuer parce que ça risque d'être long. Bon, on va parler des races extraterrestres. Je parle pas des intros, là. Les intros, c'est autre chose. Je parle extra. Les intros, c'est des reptiliens. Tout le monde sait ça. Du gaz. Et oui, tout le monde connaît ça. C'est les autres qui font partie des Illuminati, là. Tu les conspirationnistes, là, ils en parlent de ça, là, les Illuminatistes, là. Et oui. Voyons, retournons un petit peu à l'histoire. Ces reptiliens-là, les Ducas, c'est les autres qui ont fait les arrangements avec le monde, notre monde, là, les chefs de notre monde, là. C'est les autres qui, côté obscur, comment ils appellent ça? C'est ça. Ils ont fait des choses obscures pour l'humanité.
La richesse surtout. Pourquoi qu'il y a des plus riches puis d'autres qui sont moins riches? C'est pourquoi qu'il y en a des super riches? C'est à cause de ça. Ça va, hein? Oui. Ça fait gourou à table, pas à peu près. Bon, les autres là, les extraterrestres là, les autres races. Je te vois. Ok. C'est vrai qu'il fait assez chaud pour ça. Ben là, je peux pas, manger un pot, genre pas dans une capsule. Toi, t'es juste sujeté. Bon, les autres extraterrestres là, les autres là. Nos problèmes aussi. Ça va? Oui. Bon, on continue. On fait comme dans le film, hier j'ai vu le tirant de Wikipédia, en tout cas. Bon, revenons à nos moutons. Les races extraterrestres. On n'a pas vu encore... on n'a pas vu. En principe, dans notre monde, les témoignages reflètent souvent des petits bonhommes gris, à peu près 3 pieds d'eau, puis des gros yeux oculaires. Comment on appelle ça déjà? Globulaire, mais plus en inclinaison, pas de bouche, une grosse tête. Ils appellent ça les tigris. Ça, c'est un autre race bâtard, ça. Ils sont bâtards. Les autres travaillent pour la solde des reptiliens, des ducasses. Ça, c'est des intras. C'est pour les extras. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur, bien souvent, ça vient d'en dedans. Les vaisseaux lumineux, les vaisseaux de lumière, les sorties en groupe, là, au Mexique surtout. Ça, c'est tout intra. Les extras, on les voit pas. Ils communiquent en la subtile. C'est subtil. Je vois des sceptiques. La plupart des channelings qui parlent avec les extraterrestres, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. On les voit pas, mais on sait qu'ils sont là. T'as les Vénusiens qui, d'origine, sont des Jupitériens, parce qu'avant que Vénus soit là, actuellement, était un satellite de Jupiter. J'en ai déjà parlé antérieurement dans une des capsules. Et oui, c'est la seule planète qui tourne dans le sens contraire des autres, dans toute l'orbite du Soleil. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'ailleurs. Cherchez pas. Elle a une atmosphère, la Vénus, tellement dense. C'est parce qu'avant, elle n'avait pas. Bon, si je retourne un peu en arrière avec ça, là, c'est que les Jupitériens, Jupiter était une planète où il y avait des habitants sur la planète. Sur la planète. C'était-tu des personnes, c'était-tu des êtres physiques?
J'aurais de la misère à concevoir, puisque c'est une planète gazeuse. Mais c'est pas là. Ils vivaient pas sur planète. Ils vivaient sur des satellites, dont Vénus, Europe. J'en vois encore des plus sceptiques. Ben, ceux-là, là, c'est pas des extras. Ils sont pas extras. Moi, je parle d'extraterrestres quand c'est en dehors de notre galaxie. Là, on peut parler d'extraterrestres quand c'est en dehors de notre galaxie. Dans notre galaxie, c'est des races comme nous autres. Les humanoïdes. N'oubliez pas, là, l'humain, c'est le dernier. Oui, l'humain est le dernier qui est arrivé sur la planète Terre. Avant, c'était les animaux. On est les derniers. Les derniers arrivés sont les premiers. Maintenant, parce qu'on est des dominateurs communs. Pourquoi? Parce qu'on a le gène du... j'allais dire du Christ. Non, du Dieu. Je dirais plutôt des dieux. Parce qu'il y a plus qu'une race. Et oui, il y a plus qu'une race. Parce que vers Orion, c'est une civilisation. Vers la Lyre, c'est une autre civilisation. C'est quelle d'autre, déjà? Attendez un petit peu. Faut pas que je me mélange dans mes affaires. Je vais les vérifier. J'aurais dû faire ça avant. Mais ce n'est pas grave. Ok. Il me semble que c'est pas bon. Et là. Ok. Je ne l'ai pas. Ça va pas bien. On dirait que c'était en but. Moi, c'était vraiment dedans. Et si, voilà. Car en plus, c'est une institution qui marche pas tout le temps. Bon, ça a l'air que je l'ai pas. De toute façon, c'est pas bien grave. Je sais que vis-à-vis la Lyre, c'est ça. Cassiopée, la Lyre, Orion. Posez-moi pas des questions à savoir pourquoi je le sais. C'est comme ça. Vous avez le droit de douter. Je ne suis pas votre Dieu. Bien. Sur le Lyre, vers la Lyre, c'est Cassiopée ou la Lyre? De toute façon, on sait qu'à Cassiopée, il n'y a aucune planète qui est stérile. C'est quasiment une des plus... Je pense que cette galaxie-là est plus... Une galaxie dans ce Lyre-là est plus jeune que nous. Notre galaxie. Vers la Lyre, il y a une comment on appelle ça? Hypergalaxie. Et une hypergalaxie, c'est plus de 150 planètes qui en forment le tout. Avec
avec le centre de lumière. Ici. Nous autres, on provient de là. Nous autres, nous sommes des, moi, ce que je les nomme des impérialistes. Parce que cette galaxie-là, cette hyper-galaxie-là, c'est là que tout a commencé pour la vie. Encore là, vous faites ce que vous voulez, je l'ai dit. Donc, nous autres, nous sommes issus de leur gène, parce que même Orion, là, c'est la même. Sauf que les autres sont plus vieux. Orion sont plus vieux que nous autres. Je vois à cause des sceptiques. Nous sommes la boue, t'as plus là. Si je calcule vite, là, nous sommes à peu près le 400e et plus civilisation de ce qui vit dans l'univers, dans le secteur. Ouf. Parce que durant que tu respires, l'hiver, lui, s'expanse. Fait que le temps que tu fasses un rot, que tu pètes, il y a de la vie qui se fait ailleurs. Est-ce qu'ils viennent ici pour nous sauver? Laissez-moi vous dire, j'ai des gros doutes. Ah oui, en passant, les cropsicles, le 3/4 des cropsicles, je dis bien 3/4, peut-être même plus, c'est fait d'hommes. Regarde les petits pygmées, là, puis ils font des traces. C'est un exemple que j'ai pris, là. Ça veut pas dire que c'est ça. Ouf. Les vrais cropsicles, s'il y en a des vrais, j'ai encore des gros doutes. C'est la communication, c'est comme un print. Que celui qui est en haut, là, comprenne c'est quoi qui est en bas. Un print. La plupart des cropsicles révèlent le côté yin, le côté yang. Yin, yang, yin, yang, yin, yang, yang, yang. Amour, franchement. Yin, 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 yin. Bon. Il y a une raison pourquoi ça représente ça là. Eh oui. Le monde parallèle. Yep, dac. Il vient d'embarquer plusieurs sceptiques. Bon. Comment ils se nomment ces races-là? C'est pas des Néphilim, c'est pas des Elohim, c'est pas des Anunnaki. Fouiller dans le dictionnaire, faut trouver n'importe quel nom, là, ça va faire. C'est pareil. Hein? C'est la même chose. C'est the same thing. Vous avez le droit de nommer n'importe quel nom. C'est pas répertorié nulle part. Bon, ben là, ça va être tout pour aujourd'hui, pour ce bloc-là. Le prochain bloc va parler qu'est-ce qu'ils font, non, t'as plus, non, pas fini, pas vrai. Cote.
Et vous l'avez amené tantôt, et c'est pas eux autres qui vont venir nous sauver, là. On a une gêne d'eux autres. Les autres, il y a une gêne de nous autres. Une gêne. C'est très gênant. Oui, en effet. Ils sont gênés de nous autres. Mais, tu veux dire à quoi qu'ils pouvaient s'attendre, là? Il met des bêtes avant qu'on arrive, là. Les bêtes se mangent entre eux autres. Pas faire autrement, faire des bêtes nous aussi, là. On a évolué depuis ce temps-là. On a des bêtes, spécialement pour les manger. Il y a plus de chasse. Là, il y en a encore. C'est pour rendre ridicule à la chose. C'est pour faire des trophées. Sauf que, ben, y penser, s'il n'y aurait pas de chasseurs, il y aurait des expansions d'animaux, hein. Autrement dit, il y en aurait plus, là. C'est bon que, c'est bon qu'il y ait la chasse, là. Mais pas ça donne pas grand-chose à chasser, là. On est fait pour manger de la viande. Ceux qui sont végétariens, je les empêche. Je les trouve bons. Passer passer des repas sans viande. Je sais pas comment ils font. Je l'ai fait pendant, c'est quoi? Ouais, mais il y en a des personnes qui sont pas capables de manger de la viande. C'est vrai. Ils sont pas capables, ça roule dans la bouche. Ça les rend malades. Ça, je peux le comprendre. J'ai essayé pendant 7 mois. Être végétarien. J'en ai mangé des vides en tabarnak. Je sais pas comment ils font, mais en tout cas. Je pense pas que ces extraterrestres-là viennent nous aider. Je pense pas qu'ils vont arriver, puis paf, avec des gros vaisseaux mers, puis délivrer le monde. Qu'est-ce qui va se produire sur la Terre? À moins, bien sûr, que ces divins-là, là, ils ont décidé de vivre infini, là. Pardon. Ça, c'est la cause de perruque. C'est pas marqué pour l'argent. Bon. Mais tu viens chercher le minou. Sortir Minoune après Minou. Fait comme Madame Vincent tantôt. Je ne crois pas que les extraterrestres viennent nous libérer de nos propres malheurs. Je ne crois à rien de ça. Vous autres, vous avez le droit de le croire. Je dis pas ça là, pour insulter qui que ce soit, là. Chaque croyance, chaque personne a sa croyance, là. Mais pour moi, non. S'ils ont affaire à nous voir, j'ai l'impression que c'est plus pour nous aider à évoluer encore davantage. Parce que l'évolution sur Terre est plus lente qu'ailleurs. À un moment donné, l'être humain, il devient bon, de certains niveaux. Là, à un moment donné, il n'aura pas fini d'évoluer, là. C'est la chose qui est correcte, là, pour notre monde. Parce que le monde évolue.
Avant, t'insultais quelqu'un, tu pouvais te faire tuer. Aujourd'hui, tu n'as même pas le droit d'insulter pour te faire tuer. Ça a évolué. Avant, il y avait deux chefs qui se tapaient sa gueule. Ça faisait des petites guerres. Au fusil, à l'arc, à l'épée. Aujourd'hui, c'est même plus besoin de ça. Bon, juste Internet, là, puis te donner des, faire des esclaves l'un et l'autre, là, puis petite section, pouf, ça a évolué. Québécois, nous sommes Québécois. Niaiseux. Si on a à avoir un jour la présence des vrais extraterrestres, là, je parle pas des intraterrestres, là, ceux qui sont dans le monde parallèle, là, au nôtre, là, qui vit à l'intérieur de notre planète, et en surface, mais de façon parallèle, là. Ces races-là, c'est l'enfer. C'est le cas de dire. Nous autres, on est des rats de laboratoire pour eux autres, là. Ben oui. Un jour, je dis bien un jour, s'il arrive quelque chose de très majeur sur notre planète, ça ne sera pas sur notre planète. Ça va être à l'extérieur de notre planète. Dans notre firmament. Une guerre entre les gaz puis les extraterrestres. Satan contre Dieu. Eh mon Dieu, là, j'en viens d'en réveiller une couple, là. Eh oui. Bon, là, c'est vrai, c'est fini. Tchou-tchou. Ciao la gang, bon, on se prend pour ce sujet-là. Je vais le plus élaborer, je vais mieux faire une structure, là, parce que là, j'ai fait ça tout de go. Ciao. Ben, voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. N'hésitez pas, oh, encore des cheveux du gourou dans oh, la perruque. Désolé, là, ça va prendre 2 minutes. Faut que je fasse une lumière pour ma perruque. Lumière de la perruque de psychédélique. Bon, ça va être tout, c'est ça, pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, vous avez des lettres envoyées pour Madame Tubise, là, de Granby. Si vous avez des suggestions pour le psy. Puis pour Gourou. N'hésitez pas, il a juste envoyé ça. Méchant clotte. C'est pas de l'envoyer. C'est des petits cheveux d'ange. Là, tu vends ça, là, regarde le vent. Le ventilateur le pousse. Imagine-toi ça, t'as ça dans la face, là, ça te gasse. Bon, ben, c'est ça. À une prochaine capsule. Ciao!